Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu ensemble du livre de 2 Samuel 11, versets 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Encore une fois, la paix de Dieu vous soit. Mais David resta à Jérusalem un soir. David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, au temps où les rois se mettaient en campagne, bien-aimés dans le Seigneur, l'oisiveté attire le péché. C'est quoi l'oisiveté? L'oisiveté est l'art d'une personne. L'oisiveté est l'état d'une personne qui ne fait rien momentanément ou d'une façon durable, qui n'a pas d'occupation précise ou n'exerce pas de profession. Comme l'oisiveté attire le péché et le salaire du péché, c'est la mort, en d'autres termes, le péché a un prix. Il faut payer le prix. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Selon la loi hébraïque et le principe des Hébreux, quand il va avoir la guerre, l'âge de l'alliance doit être devant. Suivant l'instruction que David donnait à Joab, son chef de l'état-major, tous les enfants d'Israël sont allés au fond avec l'âge de l'Éternel qui représentait l'image, le symbole de la présence de l'Éternel. Mais, bien-aimés, est-ce que vous placez l'Éternel, le Dieu des dieux, l'Éternel des armées, au devant de votre guerre? Que tous ceux qui placent l'Éternel au devant soient vainqueurs. Recevez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les problèmes qui sont devant vous et ceux qui vont vous faire la guerre, qu'ils soient anéantis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez. Votre Dieu se tient en avant de vous et devant votre problème. Ne croyez-vous pas l'Éternel est l'alpha et l'oméga? Il se tient en avant et en arrière et au centre de votre problème. Cette guerre-là, en votre faveur, se tournera en votre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette guerre-là qui
est dans votre famille, ce litige-là va tourner en votre faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette persécution, un jour comme aujourd'hui, vous demanderez où est passée la persécution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous serez plus que vainqueurs. Seulement, ne négligez pas la présence de l'Éternel dans votre vie. L'âge de l'alliance qui se trouvait, qui représentait l'image, le symbole de la présence de l'Éternel, ils sont allés au fond de la guerre. Quel serait le résultat qu'on peut attendre? Et ensuite, David étant un grand guerrier, il est resté au palais pendant que le pays est en guerre. Quel serait le résultat qu'on peut attendre? Quel est le résultat? Une défaite, un échec. Le moment de l'oisiveté de David lui coûte très cher durant sa vie. Il faut payer le prix David. David, un soir, se leva de sa couche et comme il se promenait sous le toit de la maison royale, voyait une belle femme qui se baignait. C'était Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien qui était allé en guerre. Bien-aimés, quand l'Éternel vous donne l'ordre de se déplacer et vous restez en mode oisif, vous récolterez cela quand même. Vous récolterez cela quand même. Le mépris de la parole de l'Éternel ne restera pas sans conséquence. Proverbe 13, verset 13, vous dit bien, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Quand vous désobéissez Dieu volontairement, délibérément, par votre attitude, par votre comportement, par votre manière de faire et d'agir, cela ne restera jamais impuni. Il faut payer le prix. L'apôtre Paul a eu à dire par la dictée du Saint-Esprit, le salaire du péché, c'est la mort. Bien avant la mort, il y a la souffrance pour toutes les personnes qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui n'entendent pas la parole de Dieu, qui ne restent pas au pas sur la parole de Dieu. Il y a la souffrance. Le salaire du péché, c'est la mort. Peut-être vous aurez une ressemblance d'abondance et de prospérité. Cela ne restera pas impuni. Dieu vous châtiera tôt ou tard. David se leva de sa couche, se coucha avec elle et l'a enceintée dans le moment de l'oisiveté. Quand la femme d'Uri lui avait annoncé qu'elle est enceinte, elle fait chercher Uri de la guerre en lui faisant croire que sa femme a des soucis, qu'il doit rentrer à la maison afin de pouvoir la gérer pour qu'on puisse dire l'enfant appartient à lui. L'enfant est à lui, bien-aimé. Péché succède le péché. Et même, il essaie de lui donner boire beaucoup de vin afin qu'il soit ivre pour qu'il aille coucher avec sa femme, mais en vain. Uri, poussé par un bon esprit patriotisme, un homme de Dieu, ne voyait pas le plaisir pendant que son pays est en guerre. Bien-aimé, il faut avoir le sentiment d'Uri. Pendant que vous êtes seul à la maison,
pendant que vous êtes dans la rue, au travail, quel est votre comportement? Bon ou mauvais? Bon comportement, Dieu voit tout et regarde tout. Il prend note et fera quelque chose pour vous au moment opportun. Bien-aimés, ce n'est pas le moment que les gens s'éloignent du mal. Crains Dieu, évite le péché. Vous, c'est le moment, vous fourrez votre nez dans l'adultère, dans le péché, dans l'abomination. Vos conséquences sont grandes parce que vous connaissez déjà la parole. Il faut payer le prix. Il y a des choses que vous faites n'entraînent pas la répercussion sur vous seulement, mais aussi la répercussion sera également sur vos enfants et arrière-enfants et arrière-petits-enfants, et aussi même sur votre femme et votre mari. Bien-aimés, faites toujours beaucoup d'attention à ce que vous faites. Il y a le péché sexuel qui peut durer 2 à 3 à 5 minutes ou un péché quelconque. Et ensuite, vous pouvez aller demander pardon au Seigneur. Oui, le Seigneur va vous pardonner. Oui, il vous pardonne. Mais cela pourra laisser des cicatrices ineffaces, colossales sur votre vie. Et vous allez peut-être mourir avant votre temps par une maladie quelconque ou par un regret, un profond regret. Dieu pardonne l'acte, mais et la conséquence? Il faut payer le prix pour un plaisir. Un plaisir, vous pouvez détruire toute une postérité, toute une génération. Bien-aimés, avant que Dieu prononce la sentence de quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, il fait appel toujours à votre conscience. Il fait toujours appel à votre conscience. L'Éternel Dieu envoie Nathan vers David et lui dit: il y a 2 hommes dans une ville, l'un est riche et l'autre est pauvre. Le riche possédait des brebis et des bœufs en grand nombre, et le pauvre n'en avait rien, seulement une petite brebis qu'elle avait achetée. Un voyageur est venu chez l'homme riche, ne voulant pas utiliser l'une de ses brebis, il a pris la brebis du pauvre, la seule brebis qu'il possédait. Oh bien-aimé, la colère de David s'enflamma. La colère de David s'enflamma comme en disant, et David s'enflamma contre cet homme et dit, il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il dit à Nathan: l'homme qui mérite cela mérite la mort. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là, bien-aimé. David était l'homme qui avait pris la femme d'Uri, parce que David en avait beaucoup de femmes, mais la seule femme d'Uri possédait. Il a pris la femme d'Uri. Avant que Dieu prononce ses sentences, l'Éternel Dieu fait rappel de ses bienfaits. Oui, Dieu fait toujours rappel de ses bienfaits. On dirait, quand on se baigne, quand on est dans le péché,
on oublie les bienfaits et la grandeur de l'Éternel. 2 Samuel 12, versets 7 à 14. Tu es cet homme David. Tu es cet homme-là David. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te rends roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été pu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloigna jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous les yeux toutes tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonnera ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel et en commettant cette action, le Fils aîné mourra. Bien-aimé, que le Dieu de paix, que le Dieu de victoire, que le Dieu de force, que le Dieu qui possède la puissance divine vous fasse grâce, miséricorde, afin de vous donner la résistance, une résistance constante devant le péché et même au moment de l'oisiveté. Nous vous prions de laisser des likes, de faire des commentaires. C'est très important. Cela aide à YouTube de continuer à recommander ce contenu à de nombreuses personnes pour l'avancement du règne de l'Évangile. Et ce sera votre tâche. C'est très important. Et ce sera votre quote-part si vous faites cela. Bien-aimés, je vous souhaite déjà bonne semaine. Bonne semaine pour toutes les personnes qui ont l'habitude de m'écouter sur la RTVD Radio Télévision Disciple. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. N'oublie pas de m'appeler au 438 932 8032. Encore une fois, je vous aime de tout cœur. Restez avec la paix de Dieu. Amen, amen et amen. Amen. I love you.